Ce soir, émission spéciale immobilier, comment faire de bonnes affaires. On est dimanche, c'est Capital. Bonsoir à tous. Alors pour éviter que le budget des clients ne dérape, un autre constructeur attaque le marché avec des prix très agressifs. Trois dans l'Aube. Dans un décor colombage, les vendeurs de maisons neuves se livrent une bataille féroce. Il n'y a pas moins de 21 enseignes, presque autant que des boulangeries. Ici, le numéro 1, ce n'est pas Maison France Confort, mais Babo Seguin, qui ouvre d'ailleurs ce matin une toute nouvelle agence à quelques mètres du grand rival. C'est Esther, une commerciale de la marque, qui inaugure les lieux. On va un petit peu mettre de déco quand même. Je sais pas. Oh, il y avait un truc, oui, c'est pas trop beau ça. Pour vendre des maisons, il ne lui faut pas grand-chose. Sa cafetière et ses catalogues. Bon, j'ai ramené l'essentiel, des docs. S'il y a un client qui passe. Esther propose elle aussi un choix très large. Elle a 200 modèles en magasin. En gros, les mêmes qu'ailleurs. Il n'y a que les noms qui changent. Et puis ces beaux modèles aussi, Linéa. Ou c'est celui-là, c'est Harmonie, peut-être bien, je me trompe. Là, c'est le modèle Optière. Modèle qu'on vend sûrement le plus aussi, hein, au Optière. C'est tout simple, mais les gens, ils privilégient la surface habitable. Voilà, monsieur. À peine installée, elle accueille déjà son premier client. Tout à fait. Esther Garnier. Pardon. Eh bien, enchanté, Ça madame. va ? Alexandre voudrait construire une maison de 120 mètres carrés et il sort tout juste de chez Maison France Confort. Le Me dites pas boulevard, que vous allez pour voir le les coup. concurrents, il n'y a que Babo Seguin, voyons. Bon, on a l'habitude d'en faire Non. plusieurs, je pense. Non, Mais Esther reste zen, car elle sait que sa maison de base est moins chère. 1 000 € du mètre carré en moyenne, contre 1 400 chez son concurrent. J'arrive à 128 368 € avec le conduit de cheminée. Et encore, je vous ai mis un coup de pouce. Hein. Je vous ai fait déjà, comme ça, d'emblée, je vous ai déjà fait une remise. C'est ça. C'est bien. Tout le reste. Chez Babo Seguin, on a des méthodes de vente plutôt directes pour ferrer le client. Ici, pas de vidéo 3D. Pour que l'acheteur se projette, on l'emmène directement au domicile d'un client témoin. Bonjour. Bonjour Cindy. Cindy a emménagé il y a 3 mois dans sa maison neuve. J'allais dire entrer, hein, c'était pas. Ouais. Donc après, par contre, ouais, la pièce de vie, tout est ouvert. Ce soir et certains week-ends, elle ouvre ses portes car en échange, le constructeur se montre très généreux. Qu'est-ce que vous y gagnez ? Eh ben, on va y gagner une allée de garage toute faite. Oui, parce que bien sûr, on avoir va un bel en accès. compacter. Ça sera compacté Voilà. devant toute la surface du garage. Ouais. D'ailleurs, j'ai envoyé ça au terrassier cette semaine. C'est parti. Vous avez bien entendu, si Cindy accepte de faire visiter sa maison aux futurs clients de Babo Seguin, c'est parce qu'en contrepartie, le constructeur va lui offrir une allée de garage flambant neuve. Prix du cadeau, 1 000 €. Cindy est donc forcément une ambassadrice hors pair. Je suis vraiment contente de la cuisine. Et puis elle est grande hein, quand même, hein, parce que là, il y a de l'équipement en l'air de rien. Hein. Ma pièce à moi, girly, rose. Oui, oui. Voilà, c'est vendu. C'est ça. Allez, je Bah, sors alors, le contrat, on boit de champagne. Allez hop. Mais Esther va devoir réfréner ses ardeurs car le client n'est pas encore décidé. Et cela malgré le prix très attractif de la maison de Cindy. Là, vous l'avez payé combien cette maison 104 000 et quelques, je crois. Ouais, c'est ça, 104 000, la maison. Si elle était allée chez un concurrent, pour une maison du même type, elle aurait payé jusqu'à 30% plus cher. On va retourner dans le froid, la pluie. Alors comment Babo Seguin fait-il pour proposer des prix aussi compétitifs ? Pour le comprendre, il faut aller à la rencontre de son patron, Monsieur Babo. Omnubilé par les économies, qu'il s'agisse de ses maisons ou de ses dépenses quotidiennes. On ne gaspille pas. Voilà. Exemple, vous voyez ce bureau-là. Quand on s'est installé dans les locaux ici, il y a 3-4 ans, j'avais envie d'acheter un bureau à 15 000 €. J'en avais vu en région parisienne, etc. Et puis tout compte fait, j'ai gardé mon vieux bureau de chez Fly, là, qui a 30 ans. Voilà, et c'est pas terrible, mais tout compte fait, ça me va assez bien. Monsieur Babo dirige sa société d'une main de fer. Il ne fait confiance qu'à lui-même, même lorsqu'il s'agit de contrôler les factures.
C'est une incitation pour les autres à essayer de faire au mieux, puisqu'ils savent qu'il y a un contrôle ultime qui sera le mien. Et le pire, c'est qu'il finit toujours par trouver des erreurs. Il n'y a pas très longtemps, on se proposait de payer aux maçons 8 escaliers, alors qu'il n'y en avait qu'un. Donc c'est quand même beaucoup. Ça fait une belle erreur, ça. Alors imaginez quand il met son grain de sel lorsqu'il s'agit de dessiner les maisons du catalogue. Allez, route. Marie, architecte, et Johan du service achat viennent lui présenter un nouveau modèle. Ça s'installe là. Ouais. J'ai retravaillé la provencière. Donc le but c'était de la travailler en 80 mètres. La petite provencière s'annonce comme l'un des best-sellers de l'entreprise. Monsieur Babot leur a demandé de la retravailler pour descendre son prix à moins de 100 000 €. Ils pensaient avoir bien travaillé, Très très beau. mais c'était sans compter le coup de rabot du patron. D'une autre couleur. Mais ici, en fait, cette partie-là qui est couverte, à mon avis, en dehors d'un aspect esthétique, elle ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc ça nous conduit à avoir une structure en béton là, des fondations, un sous-toit, de la charpente qui vient jusqu'ici, plus de tuiles, plus de charpente. Tout ça pour pas grand-chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une autre idée qui serait moins coûteuse que celle-là et tout autant esthétique? À la rigueur, on pourrait peut-être juste sur cette partie-là mettre le toit, puis on peut peut-être créer une sorte de pergola, quelque chose, Ouais. puis en plus qui donnera un petit look un peu jeune, enfin un peu plus contemporain quoi. Une pergola, ça plaît à Monsieur Babot. Ça coûterait moins cher. Non? Le patron sort même le feutre pour dessiner lui-même ce qu'il imagine pour baisser le prix de sa maison. Avec voilà. Et puis là-dessus, on fera pousser de la vigne vierge, du chèvrefeuille, un truc comme ça. Voilà. Ce qu'il imagine, c'est ça. On pourrait économiser combien encore? 2500 €, non? En prix de vente, Ah, en prix de TTC, vente, oui. TTC, Oui, en pour le TTC. client. Ouais. TTC entre 2000 et 2500 €. Ouais. Monsieur Babot tient à faire des économies sur la conception des maisons, mais aussi au moment de leur construction. Et c'est Claudine Royer, sa directrice technique, qui est chargée de faire baisser la note. Bonjour, vous avez le plan? Cette femme à poigne est convaincue, contrairement aux idées reçues, que les hommes peuvent faire plusieurs choses à la fois. Je vais dire que c'est des hommes à tout faire. Des hommes à tout faire parce qu'ils sont à la fois menuisiers, à la fois plaquistes, à la fois électriciens et à la fois plombiers. 4 métiers pour un seul homme, en quelque sorte des super ouvriers. Pour que cela soit possible, elle équipe désormais ses pavillons de systèmes prêts à l'emploi. Exemple pour l'électricité, il n'y a qu'un seul élément à poser. Réseau électrique. Avant, les électriciens prenaient les fils de couleur en fonction d'une prise, d'un interrupteur ou d'un point lumineux, passaient les fils dans la gaine, préparaient donc tous leurs documents et après, ils mettaient en place. Aujourd'hui, tout est fait industriellement, dans une usine, tout arrive ficelé, attaché, répertorié, on n'a plus qu'à dérouler. Et voilà le travail. Le nom de la vitrée. C'est pas trop dur de se retrouver? Oh. Oh, tout est indiqué, il n'y a plus qu'à suivre le plan et... P20, Patrick, lave-la. Tu la penses? Et le principe est le même pour la plomberie. Noir, c'est la gaine. Et il y a bleu et rouge. L'eau chaude, eau froide. Un jeu d'enfant. Les ouvriers passent d'un poste à l'autre, de maison en maison. Au total, cette organisation permet d'économiser 2 000 € par chantier. Et quand il s'agit de négocier les matériaux, là non plus, Claudine Royer ne rigole pas. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, elle reçoit une société qui fabrique du béton liquide. Avec ce fournisseur, son objectif est d'économiser 400 000 €. Et cela en un seul rendez-vous. Regardez comment elle s'y prend. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, elle reçoit une société qui fabrique du béton liquide. Avec ce fournisseur, son objectif est d'économiser 400 000 €. Et cela en un seul rendez-vous. Regardez comment elle s'y prend. Installez-vous. Bon, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous êtes très intéressé par la quantité de chantier Babot-Seguin.
Alors que d'autres constructeurs achètent leurs matériaux par région, toute sa stratégie consiste à acheter pour la France entière. Et avec ses 1800 chantiers, elle sait bien que pour ce fournisseur, ce serait le jackpot. Je peux vous montrer la carte si vous voulez. Aujourd'hui, ça c'est l'ensemble de nos chantiers en cours. Et aujourd'hui, j'ai besoin de trouver un gros faiseur comme vous à l'échelon national où vous pourriez faire la totalité de nos chantiers. Je ne savais pas exactement le nombre de chantiers que vous réalisiez. Voilà. Ce fournisseur vend du béton liquide en camion pour couler en quelques heures les chappes des maisons. Au lieu de plusieurs jours, avec une petite bétonnière et à la main, comme le font jusqu'à maintenant les ouvriers de Claudine Royer. Le fournisseur est interloqué, il ne s'attendait pas à une commande potentielle aussi énorme. Alors forcément, au moment d'aborder le prix, l'homme ne va pas négocier longtemps. Bon, là où il faut qu'on rentre, à mon avis, dans le vif du sujet, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est le prix. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme prix? Je suppose que vous faites un prix au mètre carré? 17 € en 5 cm d'épaisseur. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc nous, on va revoir nos copies, évidemment. Hein. Un volume comme ça, c'est très intéressant. Alors, je ne vous cache pas que aujourd'hui, je souhaite trouver quelqu'un. Alors vous ou quelqu'un d'autre, ça serait bien que ce soit vous, mais où je serais à 15 € du mètre carré. On devrait normalement pouvoir y arriver, bon, de par le volume déjà. Et puis, Claudine Royer a atteint son objectif. 2 € de moins en mètre carré sur l'échappe de tous ces chantiers, cela fait mine de rien 378 000 € de gagnés sur l'année. C'est en faisant des économies sur tous les postes que Babo Seguin peut offrir des prix cassés pour ses maisons